que tu fais. Salut Clochard Laiton. Bah oui, oui. Clairement, une boule d'énergie positive, ça se sent très vite en vrai. Bah, le stream c'est dur, mais le stream RP, tu vois, c'est pas non plus. Ça va, t'es pas obligé de mettre de cam, ça passe. C'est un des rares trucs où les gens s'en foutent un petit poil de la cam. Tu mets pas de cam, les gens ils viennent pour ton RP, et voilà. Après, c'est juste. T'as des inconvénients, quoi. Dont on m'avait parlé et que je comprends, enfin que je vois au fur et à mesure, quoi. Mais bon, moi, je peux pas ne pas stream, c'est ce que je fais depuis 5 ans pour vivre, donc techniquement, techniquement, voilà. Mmh. Mais non, non, franchement, avec ton énergie et tout, le style d'énergie que t'as, il est bien pour le stream, hein. Il est franchement bien pour le stream. Bah, elle l'a expliqué tout à l'heure en stream, hein. Enfin, elle a expliqué tout à l'heure en jeu, hein. C'est ouais, que les meufs étaient plus faibles, machin. Enfin, tu vois, les poncifs. Sur le truc, en plus, ça a aucun sens dans le jeu, quoi. Parce que dans le jeu, les femmes sont pas du tout plus faibles que les hommes. En plus. Bah oui, non, mais je te comprends, je suis sérieux. Techniquement, streamer, c'est spécial, hein, de toute façon, de base, d'avoir quelqu'un qui regarde tout le temps. Moi, ce qui est marrant, c'est que de base, les rares fois où j'ai été faire du RP Red Dead sans streamer, je me suis senti trop bizarre de me dire il y a personne qui voit. J'avais l'impression que ça gâchait des trucs, tu vois. Je me dis merde, cette scène-là elle est cool, il y a que moi qui la vois. Dommage, tu vois. Et c'est marrant, ça fait l'effet inverse, tu vois. Alors que les gens qui streament pas, eux ils préféreraient que les gens ils préfèrent que les gens voient pas trop, quoi, tu vois. Mais oui, oui, bah, clairement. Non, les meufs dans le jeu sont pas du tout plus faibles que les hommes. Daphné elle m'a défoncé la gueule, hein. Alors que bon, je fais 2 mètres dans le jeu, elle fait 1,55 m, hein. Ouais, ouais. Bah, hésite pas à regarder mes VOD, hein, ça me fait plaisir, hein. Si t'es dans le coin et. Enfin, si t'es dans le coin. Si j'étais là, tu peux regarder, hein. Et. Écoute. Après. Après, c'est une petite habitude à avoir d'avoir un œil sur le chat en même temps, tu vois. Avoir un peu. Avoir un peu un œil sur le chat, quoi. Ben oui, ça, tu vois, c'est ça qui est kiffant aussi, c'est qu'il y a tous les souvenirs qui sont là, tu vois. Tous les souvenirs sont là. Il y a des clips, moi je sauvegarde tous mes streams de Red Dead, hein, depuis le début. J'en suis à mon 40e là, et les 40 sont dispo sur la chaîne. Ouais, bah ça déconcentre plus ou moins, mais le seul truc c'est le mute de TeamSpeak qui des fois me joue des tours. Et ça m'est arrivé de lâcher un merci pour un follow, merci pour le follow, des trucs comme ça, bah, quand je parlais avec quelqu'un, quoi, tu vois. Ça m'est arrivé avec Parker quand je parlais avec lui. Et ah putain. Et ça m'est arrivé aussi une fois avec Daphné, mais ça c'était le pire truc en plus. Mais ouais, je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête et tester, tu vois. Après tu vois. Tu vois si ça te plaît ou pas, quoi. Non, non, je lis vraiment quasiment tout. Je lis quasiment tout. Je dis pas à 100% tout parce que quand même il y a des moments où
Il y a des moments où il se passe des trucs et je suis un peu obligé de suivre et si à ce moment-là vous parlez beaucoup, si à ce moment-là vous parlez beaucoup, ça peut arriver que je loupe des trucs, tu vois. Mais sinon non, je lis tout et après bah je réponds quand je peux. Enfin on discute quand on peut, mais ouais, je peux comprendre. Moi c'est ce que j'essaie de faire aussi, donc c'est compliqué parce que tu vois par exemple un truc tout con, mais tous les travaux de farming déjà, tous les trucs d'intérim, tous les trucs où tu dois farmer un truc en boucle, en stream c'est hyper compliqué. Hein. Tu peux pas vraiment te permettre, sinon les gens ils trouvent ça chiant comme la mort. J'ai fait un peu de soufre, mais encore, ça va qu'on est à chaque fois on y allait à deux avec Daphné ou quoi, et du coup on discutait, ça faisait des scènes où on discutait. Mais sinon, tu peux pas faire un taf qui est chiant en fait pour le stream. C'est pour ça que mon perso il a pas vraiment de travail. Le taf qu'il fait c'est sécurité. Il va avec les gens en fait, tu vois. Il accompagne les gens. Et c'est une bonne strat. Zul avec Rosa Dixon, elle il les cartes aux gens. C'est une super bonne strat pour rencontrer tout le monde et avoir des scènes où ils expliquent un peu leur vie ou des conneries. C'est bien d'avoir un travail RP un peu original qui fait que tu peux rencontrer des gens sans vraiment dépendre d'un travail chiant que tu dois faire vraiment quoi. Ah ouais non clairement je fais plein de rencontres. Je connais beaucoup de gens sur le. Enfin en tout cas il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Après moi je m'en rappelle moins mais c'est dur de se rappeler de tous les gens. Mais ouais. J'aime bien ce petit côté indépendance que j'ai. Mais ouais, la petite entreprise de sécurité va se faire par contre. Scar est toujours ramené à De Lyon, c'est-à-dire ramené dans quel sens? Mais avec ton ancien perso, qui était la femme de Lyon, t'étais aussi, tu tapais des délires aussi pareil. Enfin, t'étais dans le même genre d'humeur ou pas du tout. Ah, il le compare à lui. Ah oui, mais faut être con. Bah moi, tu m'aurais pas dit que c'était de Lyon, c'était le reroll. Franchement, j'aurais jamais calculé. D'accord. Ouais, je t'ai vraiment pas connu. Je te dis, je t'avais croisé deux fois. De Lyon, j'ai vu deux, trois fois avec les embrouilles avec Rosa là. Mais ouais. Non, moi, franchement, ouais, ouais. Moi, j'aurais pas calculé. Mais après, je connais pas non plus. Je connais pas non plus tant que ça. J'ai vraiment un Anisbourg, c'est l'endroit où j'ai le moins été, je pense, de toute façon. Donc, Anisbourg et Strawberry, j'y avais vraiment pas été beaucoup. Ouais, tu me disais que c'était, elle était en mode illégal et avec un shérif, c'était spécial. Moi, je sais pas là, avec tous les gens qui se barrent, que je connais, qui désertent dans le coin de New Elizabeth, c'est compliqué, mais moi, je me vois vraiment pas du tout ni me barrer, ni reroll mon perso pour quoi que ce soit d'autre pour l'instant. Donc, salut Faiwen, salut ma fille, t'as bien dormi? Ouais, il y a pas mal de gens qui partent. Mais il y a pas mal de gens qui arrivent aussi. Hein. Je vois plein de nouvelles têtes quand même. Reroll. F1, il y a Hélène qui se barre. Hein. Il y a eu des embrouilles de ouf aujourd'hui. Hein, avec les gorditos et tout. Il y a Hélène qui prend le bateau. Et je pense que Parker va la suivre. Et il y en a plusieurs de chez. Il y a la petite Naya qui se barre.
Avec son grand frère là, Cassidy, ça. Je pense que ouais. Je crois que champion, peut-être il va rester, mais c'est compliqué. Ah bon, de toute façon, t'es plus sur leur Discord que moi, donc voilà. Mais ouais, Hélène, elle a annoncé qu'elle partait. Du coup, Ray, il a un peu chialé. Ouais, mais il y a eu une grosse scène avec les Gorditos. Hélène, elle a failli se faire tuer, hein. Clairement. Clairement, il y a eu une scène où en fait t'avais moi et Parker les bras levés devant Hélène et les Gorditos qui avaient tous leur canon sur Hélène, enfin, qui essayaient de la braquer. Et nous on était en bouclier humain devant elle, sur la ferme, juste après une grosse bagarre générale où il y a une balle qui est passée juste à côté de moi et où j'ai mis un gros taquet à Poulpo qui était en train d'essayer d'étrangler Hélène en le faisant exprès, hein. Donc ouais, super chaud, super chaud. C'est très tendu cet épisode. Enfin, en tout cas, à ce moment-là. À partir du début de soirée, c'était très tendu. Bonne nuit, érudite. D'accord, tu verras, tu verras le triathlon, ça c'était sympa aussi. Et gros bisous. Et gros bisous à demain. Sûrement. Ah, ouais, vous avez de quoi faire, hein, sur la VOD. On commence par un gros triathlon avec Rosa, Jeffrey, il y avait Samuel ou pas?